Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale parce qu'aujourd'hui je réponds à vos questions. Allez, on y go. Alors déjà avant de répondre à vos questions, je voudrais tous vous remercier d'avoir posé beaucoup de questions. Je pense qu'il y en a même plus que la dernière fois. Et donc du coup ça me fait très plaisir de savoir que vous avez posé des questions. Et donc du coup bah voilà, je vais y répondre maintenant. Donc merci encore une fois d'avoir posé vos questions. Donc du coup c'est parti, j'y réponds. Alors, la première question est: Salut Thomas, est-ce que tu sais quel est le projet du PA pour les 30 ans du parc? Et continue comme ça, je te vois souvent au parc Astérix car j'ai le pass saison comme mes parents travaillent là-bas. Allez, ciao! Alors, est-ce que je sais quel est le projet pour le PA pour les 30 ans? A priori, non, pas du tout. Le seul truc que je sais, c'est qu'il y aura une nouvelle attraction et que c'est top secret pour le moment. Après, il y a beaucoup de rumeurs, hein, mais bon, pour l'instant, je sais pas c'est quoi pour les 30 ans. Sinon, on continue comme ça, je te vois souvent au parc. Bah, merci beaucoup parce que ça me fait grave plaisir quand vous me mettez tout le temps continue comme ça, super vidéo machin, ça me fait grave plaisir. Bah, tu me vois souvent au parc Astérix, bah viens me voir parce que moi j'attends que ça, que des abonnés viennent me voir, hein. Si tu me vois souvent, dès que tu me vois, viens me voir. D'ailleurs, c'est pareil pour tous les abonnés, dès que vous me voyez au PA, venez me voir, ou même à Disney ou dans d'autres parcs d'attractions, hein. Venez me voir, ça me fait très plaisir de vous rencontrer. Donc du coup voilà. Maintenant, deuxième question. Parc à super thématisation, entre parenthèses Disneyland, ou parc à coaster de ouf Six Flags Cedar Point? Alors, je suis entre les deux en gros. Je suis pas pour les parcs super thématisés comme Disneyland, mais je suis pas non plus pour les parcs avec de super gros coasters comme Cedar Point et Six Flags, parce que c'est vrai qu'ils sont peut-être des coasters de ouf, mais quand on regarde, il n'y a aucune thématisation. On se croirait dans une fête foraine avec des coasters placés sur béton, comme Cedar Point par exemple. Mais moi je suis entre les deux. Moi, vous voyez, je suis plus SeaWorld ou Busch Garden. Franchement, ce sont des parcs qui sont thématisés, qui ont des zoos ou des aquariums et qui ont des coasters de malades. Voilà, moi je suis plus pour ça. Je suis plus pour des parcs comme Busch Garden et SeaWorld, ou même, je pense, d'autres parcs comme les Universal Studios ou les. Voilà, mais je suis pas non plus pour des trucs comme Disney où il y a beaucoup de thématisation, mais les coasters derrière ne sont pas ouf, ni certaines attractions ne sont pas ouf. Mais je ne suis pas non plus pour des coasters qui n'ont pas de théma et qui sont juste là pour faire de la sensation. Voilà, je suis entre les deux. Troisième question. Yes, génial, un camp un feat avec First Drop. Alors un featuring avec First Drop, ça peut être pas mal, hein, mais bon, après voilà, il faut avoir de l'organisation parce que l'organisation sur deux youtubeurs qui sont généralement plutôt espacés, c'est vite, on va dire, voilà, c'est vite contraignant, enfin c'est assez difficile. Surtout que moi j'ai des fichiers GoPro qui sont assez lourds, donc même si je dois apparaître dans tes vidéos, envoyer mes fichiers GoPro par mail c'est assez lourd, donc du coup je pense pas que je peux faire ça ni rien. Mais après, si l'occasion se présente pour faire un feat avec toi, pourquoi pas, moi je suis d'accord. Aimes-tu le hardstyle? Alors, le hardstyle, ou plutôt l'hardstyle, c'est pas vraiment un style musical que je kiffe, que j'adore. C'est un style musical que j'aime bien, parce que j'ai tout de même des musiques d'hardstyle sur mon téléphone, hein. J'en écoute, mais pas à grosse tonne, parce que je suis très strict en termes de musique. J'écoute beaucoup, c'est de la big room, de la nightcore, de la house progressive, un petit peu de dubstep des fois, mais je suis pas non plus fan de hardstyle, même si j'en écoute parfois. Voilà, je suis pas non plus très fan de ça, mais oui, j'aime bien l'hardstyle, si on peut dire mot par mot dans la question. Oui, j'aime bien l'hardstyle, mais j'en suis pas un grand fan non plus. As-tu déjà vu Trololo? Si oui, parle-nous de lui. Alors, j'ai déjà vu Trololo deux fois, en 2014 et en 2017. Donc c'était deux fois à Disneyland. Si je dois parler de lui, bah, je peux juste dire que il a un compte Instagram avec des magnifiques photos à Disneyland. Donc ça, on peut dire qu'il est un peu photographe Disney, même s'il n'est pas rémunéré par Disney ni rien. Bon, voilà. Il fait des magnifiques photos à Disney qu'il publie sur son compte Instagram. Si vous voulez, je vous mettrai son compte Instagram dans la bio. euh, dans la description. Donc du coup, bah voilà, si vous voulez aller voir, vous pouvez. Donc voilà, je peux pas non plus en dire des tonnes parce que je le connais pas spécialement. Donc voilà. Comment as-tu rencontré Dinarel et Margot? Alors, Dinarel, je l'ai rencontré la première fois en 2014 à Disneyland. Donc c'est la même année où j'ai connu sa chaîne YouTube et donc du coup je parlais beaucoup avec lui et puis en parlant avec lui bah, je suis devenu ami.
Et donc ça fait qu'en 2016, bah, on se connaissait bien. Et donc du coup, j'ai demandé à aller avec lui au parc Astérix. Et donc du coup, bah, vu que je connaissais bien Dinarel, il fallait bien que je connaisse aussi Margot, c'était sûr. Donc du coup, en passant les premières journées avec Dinarel, bah, il y avait Margot, logiquement. Donc du coup, c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Olivier et Margot en faisant des journées avec eux en 2016. Donc voilà. Que penses-tu de Planet Coaster? Alors, Planet Coaster, c'est un très très bon jeu. Là, il n'y a rien à dire, hein, c'est un très bon jeu. Il n'est pas réaliste comme NL2, mais c'est un bon jeu, l'air de rien. Euh, Même moi, si je peux pas le faire tourner sur mon PC, j'aimerais bien le faire tourner. Donc du coup, je me limite pour le moment et depuis très longtemps à RCT3. Voilà, parce que RCT3, je fais des trucs de malade. Je peux pas vous faire des vidéos sur RCT3 parce que j'ai pas les moyens de filmer RCT3. Déjà, No Limits 2, c'est déjà pas mal. Mais sinon, Planet Coaster, je dis que c'est un très bon jeu. Je peux pas le faire tourner malheureusement, donc du coup, je peux pas y jouer. Mais sinon, je trouve que c'est quand même un très très bon jeu. Es-tu sur Coaster Count? Alors oui, je suis sur Coaster Count. D'ailleurs, ma page est juste ici, là, Coaster Count. Donc oui, je suis sur Coaster Count parce que je ne retiens jamais les coasters que j'ai fait. Donc du coup, bah, pour pas en oublier, je me mets sur Coaster Count. Par contre, les années et les jours, c'est un peu plus compliqué à retenir. Il y a certains coasters où je les mets tous sur 2006 parce que voilà, 2006, je sais que je raidais déjà des coasters. Donc après voilà, c'est comme par exemple les coasters de Bellward, les trucs comme ça. Je les ai mis sur 2006 parce que bah, j'ai pas fait, j'étais avant 2006 ou pendant 2006, 2007, je sais plus. Mais bon, je mets 2006. Mais sinon oui, je suis sur Coaster Count et d'ailleurs, j'ai un compteur de 53 coasters dans tout le monde entier. Donc on a des coasters en Allemagne, en Belgique, en France, et puis c'est tout. Voilà. Donc du coup, j'ai 53 coasters sur mon Coaster Count. Donc voilà. Bravo à toi. Bah merci. Maintenant, voici mes questions. Quel âge as-tu? Alors, j'ai 16 ans et demi, pour ceux qui veulent savoir. Voilà, j'ai 16 ans et demi. J'en aurai 17 l'année prochaine, donc ça dure au mois de janvier, j'aurai 17 ans. Donc voilà. Il me semble t'avoir vu il y a quelques temps sur un reportage sur le PA, mais lequel était-ce? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mes abonnés qui m'envoient un message en disant je t'ai vu passer à la télé sur un reportage sur le parc Astérix. Alors oui, j'ai bien été filmé, mais le reportage remonte à la saison 2016, vu qu'il n'y avait pas encore Pégase. Et j'ai été filmé sur 90 minutes enquête, donc c'est un reportage qui passe sur TMC. Et le nom c'est la guerre des parcs d'attractions. Donc voilà. Donc oui, je suis passé sur un reportage et encore on m'a assez mal pris enfin j'ai assez mal pris moi de me faire filmer comme ça parce que au début c'était plutôt une promotion pour ma chaîne YouTube et au final c'est parti plutôt en promotion pour le parc, alors qu'on m'avait promis de faire de la pub pour ma chaîne YouTube, mais au final on m'a rien fait de tout ça, on m'a juste dit que j'étais fan de manège et puis voilà, débrouille-toi avec, les abonnés vont te reconnaître. Ton top 10 des coasters préférés. Alors je vais peut-être te décevoir, mais j'ai pas de top 10 parce que le top 10 c'est beaucoup trop grand. Et à chaque fois, les coasters changent de place. Donc du coup, à la fin, les top 10, j'en fais pas. Désolé de te le dire comme ça, mais je fais pas de top 10. Moi, c'était dans combien de temps t'allais refaire une vidéo dans ta chambre, mais j'ai ma réponse. Ok, bah mes vidéos dans ma chambre reprennent maintenant. Enfin, maintenant parce que c'est la FAQ. Mais sinon, elles reprennent début novembre. Ouais, elles reprennent début novembre parce que là, le parc Astérix ferme. Certes, il y a toujours Disney, mais je les ferai moins quand même parc. Je ferai moins de parc. Du coup, on reprend le classique de la saison hivernale, les vidéos dans la chambre. Voilà. Salut. Bah salut. Comment as-tu eu l'envie de faire des vidéos sur les parcs d'attractions? Alors l'idée de faire des vidéos sur les parcs d'attractions, c'était de regrouper mes deux passions, mes deux plus grosses passions, qui étaient la vidéo et les parcs d'attractions. Et vu que j'ai pu voir qu'on faisait ça sur YouTube, je me suis dit pourquoi pas assembler les deux et donc du coup faire une vidéo dans les parcs d'attractions ou voir une sur le domaine des parcs d'attractions. Donc voilà comment m'est venue l'idée. Quel est ton constructeur préféré? Vous allez être très choqués, même certains déçus, mais mon constructeur préféré, c'est Pininfarina. Voilà. C'est bon, vous êtes choqués, déçus maintenant. Non, mon constructeur préféré, j'en ai pas vraiment. Je vais dire que c'est Mac et BM et Pininfarina, mais bon voilà, c'est tout. Le classement de tes 5 meilleures attractions. Alors, en premier, on a Silver Star, en deuxième, Blue Fire, en troisième, Pulsar, en quatrième, Osiris,
Et en cinquième, bon allez, The Monster, c'est cadeau. J'ai The Monster ou Psyché Underground, les deux étaient à la même place. Donc du coup on va dire que les deux, The Monster et Psyché, sont en cinquième position. Après, voilà. Mais sinon c'est mon top 5. As-tu d'autres passions que les parcs? Alors oui, j'ai d'autres passions que les parcs. J'ai la passion du skateboard, de la téléphonie mobile, donc des smartphones, de la vidéo, des caméras, des PC, qui s'est mis en veille d'ailleurs, Vans, la marque Vans, parce que je porte beaucoup de Vans, et donc du coup voilà, j'ai une passion aussi de la marque Vans. Voilà, sinon ça peut être tout. D'ailleurs, j'ai un petit sticker Vans ici qui est un peu mort, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Tu as quel âge? Bon, j'ai dit tout à l'heure, 16 ans et demi. Une idée de ton futur métier. Est-ce en rapport avec les parcs? Alors, en futur métier, oui, c'est en rapport avec les parcs. J'aimerais bien être agent de maintenance dans un parc d'attractions, c'est-à-dire vérifier les attractions si elles sont en fonctionnement, les réparer si elles sont en panne, les ouvrir, les fermer, enfin, les vérifier quoi. Serais-tu pour ou contre une rencontre avec tes abonnés? Alors, je serais pour. Moi, faire une rencontre abonnée, ça me gênerait pas. Mais le petit problème, c'est que je ne suis plus souvent à Astérix et généralement, je ne suis pas beaucoup avec la team en général. Quand il y a tout le groupe, généralement, j'y suis pas. Donc oui, je serais pour faire une rencontre abonnée, mais après, voilà, il faut faire l'organisation aussi de la rencontre abonnée qui peut être un peu chiant avec le groupe. Donc du coup, voilà. Mais sinon, oui, je serais pour une rencontre abonnée. D'ailleurs, venez me voir. Comme je l'ai répété tout à l'heure, venez me voir si vous êtes sur le parc. Venez me voir, me faire un coucou. Moi, il n'y a pas de problème. Comment as-tu connu Dinarel, Lucas et Benji? Alors, comment j'ai connu le groupe? Bah déjà, je les ai connus par vidéo. Donc on va dire Dinarel. Lucas, il s'est rajouté au groupe une fois que j'étais déjà rajouté au groupe. Et Benji, bah, il s'est rajouté aussi au groupe une fois que Lucas voilà. Mais sinon, j'ai connu le groupe grâce aux vidéos. Et puis en parlant avec eux, en faisant des vidéos, en faisant communiquer mes vidéos et tout. Au final, ils ont su me connaître. Et donc du coup, bah rentrer avec eux. Merci. Et bah de rien d'avoir répondu à toutes tes questions. C'était un énorme plaisir. C'était long, mais un énorme plaisir. Coucou, 3 questions. Ton top 5 du parc Astérix et de Nigloland. Entre parenthèses, mes préférés. Alors, Nigloland, ça va être un peu dur à répondre parce que je n'ai jamais fait Nigloland. Mais si on peut dire un truc comme ça, je vais dire en gros euh, Alpina Blitz, la Wild Mouse, la Chenille et Spatial Experience. Je dirais ça à la limite. Je mets la Chenille à la place du donjon parce que j'adore Pinfari. Voilà. Quels sont tes projets vidéo? Alors les projets vidéo, il y en aura en fin de saison. Normalement, il y a un gros projet vidéo assez original qui arrivera en fin de saison. J'espère que ça se fera comme je le veux. J'espère que ça se fera comme on le veut aussi. J'espère que ça se tournera. J'espère que ça se montera. Et j'espère que ça sortira. Pour l'instant, c'est qu'un projet. Mais ça a l'air plutôt pas mal d'être tourné dans quelques mois. Je pense dans le mois de septembre ou au mois d'octobre, ça sera tourné. Et ça sortira, je pense, en début de saison hivernale. Mais il y a un gros projet, j'en parle pas plus parce que voilà, vous allez dire oh putain, c'est trop bien. Et puis au final, il y aura rien du tout. Comment tu fais pour avoir 513 abonnés? Moi j'en ai 39. Alors, pour avoir 513 abonnés, il faut énormément de patience. Depuis 2014, j'attends d'avoir 513 abonnés. Bon, maintenant j'en ai 520, mais bon. J'attends depuis 2014, vu que j'ai ouvert ma chaîne YouTube en 2014. Et il faut beaucoup de patience, du travail, de la publicité. Certes, c'est un peu dur à dire comme ça, mais il faut parler beaucoup de sa chaîne aux autres personnes pour que eux ils s'abonnent et ensuite qu'ils parlent ça à leur famille, à leurs amis pour que eux aussi ils s'abonnent et c'est comme ça qu'on augmentera en nombre d'abonnés. Il faut aussi travailler ces vidéos, faire des montages, faire des contenus originaux, faire des trucs comme ça et au final en faisant tous ces trucs là, on arrive très facilement à monter en abonnés. Mais déjà 39 abonnés, je sais pas depuis quand t'as lancé ta chaîne, mais 39 abonnés, moi je m'en souviens encore. C'était en 2015 et j'ai passé ce stade maintenant, mais bon. Voilà. Mais sinon, il faut beaucoup de patience, beaucoup de travail pour avoir une chaîne YouTube qui grimpe vite en abonnés. GG pour les 500 abonnés. Merci. Pour la FAQ, quel est ton parc américain que tu rêves de faire? Alors, le parc américain que je rêve de faire, c'est Busch Garden Tampa et SeaWorld Orlando. D'ailleurs, je pense que c'est les premiers parcs que je vais faire quand j'irai aux États-Unis.
BM ou Intamin? Très clairement BM, parce que j'aime bien le soft. Enfin, on va dire, j'aime bien la. J'aime pas trop le truc trop intense bourrin qui me fait mal à la tête. J'aime bien quand c'est planant, doux, soft, voilà. Referas-tu des vidéos de skate? Alors oui, les vidéos de skate arriveront sur la chaîne YouTube en saison hivernale. Encore en saison hivernale, au skatepark, il n'y a personne, c'est un peu mort. Mais sinon, oui, les vidéos de skate reviendront. Je pense que dès que je reprendrai le lycée, les vidéos de skate reviendront. Parce que logiquement, quand j'ai plus cours, je vais au skatepark après. Et donc du coup, je prends ma GoPro en cours et du coup, je peux tourner ma vidéo au skatepark. Mais oui, les vidéos de skate reviendront. Je sais qu'elles fonctionnent pas des masses, mais pour ceux que ça intéresse, les vidéos de skateboard reviendront. Que penses-tu de l'amélioration de Vekoma? Alors, je pense que l'amélioration de Vekoma est plutôt positive, et même très positive. Penses-tu que c'est un bon constructeur désormais? Oui, c'est devenu un très bon constructeur désormais. Quand on regarde les hyper coasters qu'ils font, l'Edge Coaster, l'autre, le petit, je sais plus comment il s'appelle, là, en rouge. C'est franchement des coasters qui sont soft, qui sont bien twistés, et ça m'a l'air plutôt pas mal tout ça à tester. Mais après, il faut y aller quoi. Parce que ce sont pas des coasters qui sont non plus à côté de chez moi. Tu vas combien de fois à Astérix par saison et tu as quel âge? Alors la question de quel âge, je vais pas la répondre parce que j'ai déjà répondu 2 fois. Mais sinon, combien de fois je vais au parc Astérix par saison? C'est très chamballant on va dire. C'est très irrégulier. Parce que l'année dernière, en saison 2016, j'y étais 24 fois. Et cette année, j'y étais à peu près 10 fois. Alors qu'on est en fin de saison. Donc c'est très irrégulier. Mais j'y vais à peu près plus de 10 fois par saison. Ça c'est sûr. Pourrais-tu faire un peu plus de No Limits 2? Alors, l'histoire avec No Limits 2, c'est que j'en ai fait beaucoup, 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 beaucoup trop. Donc du coup, à la fin, je n'ai plus de motivation et je n'ai plus d'idée pour faire du NL2. Mais dès qu'un coaster sort du lot, comme Speed Rush qui est sorti il n'y a pas longtemps, je le filme, je le mets sur ma chaîne YouTube. Je suis en train de faire actuellement beaucoup de NL2, j'en ai refait un avant de tourner cette FAQ, c'était un Floorless BM. J'en ai refait un, je pense que je vais le thématiser, le faire et tout, le filmer. Sinon, j'en ai déjà filmé un la semaine dernière que j'ai déjà tourné, qui arrivera pendant la saison hivernale. Mais sinon, un L2, ça arrive quand ça arrive en fait. Je sais pas non plus un type que je veux sortir beaucoup très souvent parce que je n'ai pas beaucoup d'idées de coaster. Dès que j'ai une bonne idée, dès que c'est plutôt bien fait, dès que c'est bien réussi, je le filme, je le monte, je le mets sur ma chaîne YouTube. Voilà, pour l'instant, j'en monte beaucoup, j'en filme, j'en fais beaucoup. Voilà, je regarde les meilleurs et puis je les garde pour la saison hivernale. Benji qui nous pose comment tu as fait pour avoir tous ces posters, vidéo, explications. Bah vu qu'on est en FAQ, je vais te répondre ça parce que les vidéos explications, j'ai pas envie non plus de raconter une histoire comment j'ai fait pour avoir ces posters, sachant que c'est très très rapide à expliquer. Vous allez sur le site du parc, par exemple on va prendre par exemple Europa Park ou Nigloland, comme vous voulez. On va prendre Europa Park par exemple. Vous allez sur le site d'Europa Park. Vous allez dans la case contact dans le site, vous avez un espèce de formulaire, vous remplissez le formulaire, Thomas, machin, 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 votre adresse, votre rue, et le nom du message en disant que j'aimerais recevoir de la brochure, des plans, un poster et d'autres informations sur le parc. Et ensuite, vous recevrez un poster. Et attention, j'en ai un juste ici, vu que j'ai rangé. Hop là. Une pochette avec, d'ailleurs je crois que c'est ma toute première pochette ça, avec un livre. Et je vais en prendre une autre de pochette parce que celle-là ça a l'air d'être ma toute première pochette. Je vais prendre ma dernière pochette. Voilà. Par contre, je vais juste enlever ça. Vous allez recevoir une feuille aussi en disant que merci de vous intéresser. Donc vous allez recevoir une pochette avec marqué Europa Park, un livre d'Europa Park et de la brochure, ainsi qu'un poster qui sont accrochés là-haut. Voilà. Donc vous recevrez tout ça si vous demandez ça à Europa Park. Après, ça dépend les parcs aussi. Si vous demandez à Nigloland, vous allez recevoir une grosse enveloppe Nigloland avec un livre, pareil, des trucs comme ça, mais vous n'aurez pas de pochette. Ça va de soi. Donc du coup, voilà, comment recevoir tout ça. Ton top 5 de parcs que tu aimerais faire et un de tes top 5 de coaster à aider. Alors, un top 5 des parcs que j'aimerais faire. Alors déjà, il y a Port Aventura, Alton Towers, Busch Garden Tampa, SeaWorld Orlando, et un dernier, je dirais Lisberg. Voilà. Parce qu'il y a le coaster que je rêve de plus faire au monde, hashtag Helix. Ton top 5 de tes coasters à aider, donc je l'ai déjà dit, c'est Silver Star, Blue Fire, Pulsar, Osiris, The Monster et le Psyché. Voilà.
Question suivante. Je l'attendais, et la voilà. Bon, enfin, pas tout à fait. Encore 2 semaines à tenir. Mais bon, on fera avec. Ma question, pourras-tu faire un top 10 de tes coasters préférés? J'ai vraiment hâte. Alors, à ce que je vois, il y a beaucoup de gens qui me demandent un top 10 de mes coasters préférés. Comme je dis, j'ai déjà mon top 5 que je vous ai déjà délivré. Mais je peux peut-être essayer de faire un effort pour le top 10. Y réfléchir un peu avec mon coaster count. Et ici présent. En y réfléchissant un petit peu, je pense que je ferai une vidéo top 10 de mes coasters préférés. Ridés aussi. Après, je sais pas si c'est vraiment mes coasters ridés ou mes coasters préférés, mais je ferai un top 10 promis. Question, quel est ton parc favori? Alors, mon parc favori, c'est Europa Park à envergure internationale. Et sinon, en termes de français, c'est le parc Astérix. Voilà. Attention, la question dangereuse, Silver Star ou Blue Fire? Silver Star. Je l'ai dit dans mon classement de tout à l'heure, Silver Star. Blue Fire est en deuxième. Ok, Pixelius. Bravo Thomas, Smiley qui fait clin d'œil, Smiley qui fait clin d'œil, Smiley qui fait clin d'œil. Point d'exclamation, exclamation, 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 exclamation. Tu gères, point d'exclamation. On peut être plus avec un smiley qui sourit, point d'exclamation. C'est sûr, virgule. Bref, on va arrêter, c'est chiant. Tu comptes travailler dans un parc d'attractions plus tard? Ah oui, je compte travailler dans un parc plus tard, je dis, je compte travailler dans la maintenance dans un parc. Mais pour l'instant, je dis pas quel parc. Je pense que j'irai à Astérix ou alors à Disney. Ça dépend. Aurais-tu une petite idée de la nouveauté du parc pour 2019? Alors non, je n'ai pas d'idée. Là, c'est vous qui vous faites votre propre idée. Moi, je laisse le temps passer et on verra ce qu'on aura. Je pense qu'on le saura ce qu'il y aura en 2019, en cette fin de saison. Comme en 2015, on a su que pour 2017, on allait voir Pegasus Express. Donc je pense que c'est en cette fin de saison, on saura ce qu'on aura pour 2019. Et ils seront bien obligés de commencer les travaux. Parce que en 2018, c'est sûr, ils devront commencer les travaux. Mais voilà, on attend de voir pour le moment ce qu'il y aura en 2019 au PA. Félicitations pour tes 50 abonnés. J'ai 2 questions. Depuis combien de temps tu connais toute la team Coaster Fan? Alors je connais la team Coaster Fan par vidéo depuis 2014-2015, mais je la connais personnellement depuis 2016. Donc voilà. Quel nouveau coaster qui va arriver en 2018 dans le monde aurais-tu le plus ridé? Alors, en 2018, ça va Blanco? Bon oui mon chien. Oh, tu vas pas dormir dans ma chambre par contre. Bon, si tu veux dormir dans ma chambre, dors dans ma chambre. Donc désolé de cette interruption. Quel nouveau coaster qui va arriver en 2018 dans le monde voudrais-tu le plus rider? J'ai pas vraiment de coaster que j'aimerais vraiment rider en 2018. Même s'ils ont l'air pas mal, j'aimerais bien rider le Spinning Coaster Mag pour voir ce que c'est. Ou à la limite Steel Vengeance à Cedar Point. Mais bon, voilà. Ma question est sur No Limits 2. Tu joues sur quoi comme ordi? Alors, je joue sur ça, un ordi portable de chez Asus, pas très puissant. Voilà, je sais juste dire ça. Voilà. Est-ce que tu as le standard ou le pro? J'ai le standard. Voilà, pour ceux qui veulent savoir, j'ai le standard. Sinon, continue comme ça, genre tes vidéos. Et bah merci, ça fait plaisir. Pain ou chocolat ou chocolatine? C'est pas une question en rapport avec les parcs, ça. Mais bon. Vu que je t'aime bien, Ethan, je vais attendre. Déjà, on va couper la France en 2 parties. La France du Nord et la France du Sud. Il faut savoir que je fais partie de la France du Nord. Et donc du coup, dans la France du Nord, on dit pain au chocolat. Dans la France du Sud, on dit chocolatine. Donc du coup, pain au chocolat. Voilà. Tous les sudistes sur ma chaîne YouTube, désolé si vous dites chocolatine. Je sais qu'à Bordeaux, je voyais marqué chocolatine partout. Mais bon, moi je suis dans le Nord, je respecte ma langue, pas au chocolat. Parce que à ma boulangerie, c'est marqué pain au chocolat. Il fait chaud là-dedans. Ça fait du bien. Bon, allez, continuons. Alors, FAQ, combien de parcs as-tu à ton actif? Quel est ton parc préféré? Sinon, continue comme ça. Merci de me complimenter. Combien as-tu de parcs à ton actif? Alors, combien j'ai de parcs à mon actif? J'en ai 12 selon Coaster Count. Mais en vrai, j'en ai pas 12, j'en ai 13.
Parce que le Coaster Count compte que les parcs avec les coasters. Et logiquement, j'ai fait le Puy du Fou. Et le Puy du Fou, c'est un coaster où il y a pas de, c'est un parc où il n'y a pas de coaster, du coup, bah 13. Quel est ton parc préféré? Alors, mon parc préféré en envergure internationale, c'est Europa Park. Mais sinon, en envergure française, c'est Parc Astérix. Donc voilà. Et enfin, pour terminer, dernière question. Ma question, comptes-tu faire autre chose que des vidéos coaster, genre des let's play sur Ultimate Coaster? Bisous, tu gères. Alors, euh, Ultimate Coaster, pour vous dire très sincèrement, j'ai déjà essayé, j'ai pas accroché. Je préfère No Limits 2. En plus, ça rimé, j'ai essayé, mais j'ai pas accroché. Phrase de rap. J'ai essayé, mais j'ai pas accroché. Pardon. Donc oui, Ultimate Coaster, non. Mais des let's play, peut-être un jour, avec d'autres youtubeurs. Je sais pas. Mais bon, pour l'instant, c'est pas prévu. Donc voilà. Mais Ultimate Coaster, j'ai déjà essayé, j'ai pas accroché. J'ai pas essayé, j'ai pas accroché. Du coup, je fais pas de vidéos sur Ultimate Coaster. Ouais, parce qu'en rap, on dit pas heure, on dit et. Coaster. Voilà. Bon, bah, c'était la dernière question. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle t'a plu, tu peux lâcher un pouce bleu. Tu peux la commenter, tu peux la partager, tu peux t'abonner parce qu'on est 520. Et donc du coup voilà, j'espère que ça t'a plu de paraître dans ma vidéo, que j'ai répondu à tes questions. Donc du coup voilà, pour le moment, bah ça sera du Disney et du Astérix jusqu'à la fin de saison malheureusement. Je pense pas qu'il n'y aura d'autres parcs sur la chaîne. Je vais voir, je vais essayer de voir. Donc du coup, voilà, c'était un plaisir de te répondre à vos questions. Merci encore pour les plus de 500 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc du coup, moi je vous laisse et je vous dis à plus.